GHR. GHR. Ouin, 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 bonjour à toutes, bonjour à tous, Grand Couronne Radio avec aujourd'hui du contenu exclusif, une émission spéciale consacrée à la lyre de grand cours. On se réjouit de vous présenter cet ensemble auquel du sujet on a fait la connaissance il n'y a pas si longtemps que ça, avec tout plein de surprises pour la matinée, notamment de la musique, mais pas que, une interview avec Mathis Pascal, qui est le président de cet ensemble, qui va nous parler un petit peu de son équipe. Et puis un petit clin d'œil à la période de l'Avent qui va arriver. Donc on se réjouit vraiment de partager tout ça avec nos auditeurs. Et ça commence tout de suite avec un super tube. Et quand je parle de tube, je parle pas de tube de maillot, mais c'est plutôt un tube de musique. Another One Bites the Dust du célèbre groupe anglais Queen. C'est parti. Et oui, les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle carte blanche. Rappelez-vous, on propose chaque semaine à une auditrice ou un auditeur de nous fournir du contenu qu'il apprécie ou qu'il a tout simplement envie de partager avec les autres aficionados de Grand Couronne Radio. Donc aujourd'hui, c'est Sandrine de Tolochna qui a envie de nous présenter un jeu de société pour les fêtes que tout le monde pourra faire à la maison pendant les petits moments d'ennui autour de la table ou simplement entre les services. Donc ce jeu s'appelle le jeu de l'ornière parfaite. Pour jouer au jeu de l'ornière parfaite, il faut un minimum de 2 joueurs, autant de pelles à gâteau de marque Kuhn et Ricon, 37 tubes de parfait l'original et un titre de transport valable pour allier l'arrêt des tuyères à Père-Possan depuis son domicile. De là, les joueurs se rendent au chemin de la Charbonnière à hauteur du nid de poule qui ressemble à s'y méprendre au contour des frontières du Burkina Faso. Chaque joueur vide tour à tour le contenu d'un tube de le parfait l'original dans la cavité et tasse le pâté à l'aide de la pelle à gâteau en ponctuant son geste par le mot « miné miné, la soupe est servie ». Le joueur qui comble l'ornière, c'est-à-dire celui qui parvient à faire coïncider le niveau de le parfait l'original avec celui de l'asphalte, remporte la partie. Tous les joueurs se rendent ensuite par les transports publics au café Le Grenier à Chéry en changeant successivement Attiérant et Combrement le Petit et offriront une assiette de joues de porc au vainqueur du jour. L'avantage du jeu de l'ornière parfaite réside dans le fait qu'en y jouant, l'on entretient la chaussée du chemin de la Charbonnière à Père-Possan. Le désavantage du jeu de l'ornière parfaite est qu'on ne peut y jouer qu'une seule fois puisque l'ornière évoquée plus haut n'existera forcément plus après avoir joué une partie. Voilà, merci beaucoup Sandrine d'avoir partagé cette petite pépite avec nous. On se réjouit beaucoup de faire ça et de se retrouver à Père-Possan au chemin de la Charbonnière. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le chemin des Charbonnières à Père-Possan qui est bourré d'ornières, mais aussi la vie qui est une forme de chemin, n'est-ce pas ? C'est pourquoi on vous propose tout de suite d'écouter Walk of Life, le chemin de vie,
qui, lui aussi, a ses nids de poules. Comme promis, nous sommes en ligne avec le président de la Lyre de Grandcourt, Mathis Pascal, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Bonjour, monsieur Pascal. Bonjour. Mathis Pascal, vous n'êtes pas seulement président de cet ensemble, vous êtes aussi percussionniste. Un mot sur les activités qui vous occupent en ce moment, par exemple? Tout à fait. Alors, actuellement, nous sommes en train de préparer un concert de Noël qui va se donner le 19 décembre à l'église d'Orsud à 16 heures. Donc, en fin d'après-midi, histoire de pouvoir passer un bon petit dimanche avec nos amis qui, j'espère, seront nombreux à venir nous écouter. Oui, on l'espère. On note en tout cas la date. Et puis, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce qui est la lyre pour l'amateur qui n'y connaît rien? Qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, la Lyre de Grandcourt, c'est une société harmonie de deuxième division. On est une trentaine, quarantaine de membres, environ 35 souffleurs et puis environ 8 tambours, une section tambour. On se présente donc une fois par année, on fait des soirées annuelles et puis sinon on fait diverses activités tout au long de l'année pour la société. Mhm. Et si on revient à ce concert de Noël évoqué tout à l'heure, pourquoi ce concert plutôt que koh ou les ch'tis à Cancun? Ah, parce que tout simplement, le billet d'avion était un petit peu cher pour aller à Cancun ou bien de l'autre côté du globe pour faire koh. Alors on a opté pour un rapatriement de voiture pour aller à Rossudan. Et est-ce qu'il faut une quarantaine pour assister au concert, c'est-à-dire 3 jours avant à Ressudan et 3 jours après? Non, non, pas besoin, rassurez-vous. Très bien. Mais vous savez, il faut s'attendre à tout selon les différentes législations. C'est pour ça que je vous pose la question par simple souci de la chose bien faite. Tout à l'heure, on a dit que vous étiez batteur à la fanfare. Parce que finalement, pour vous, faire de la musique, monsieur Pascal, ce n'est pas un moyen d'échapper à l'abîme. Est-ce que le néant, c'est quelque chose qui vous effraie? Non, absolument pas, non, mais ça fait toujours du bien de pouvoir partager un petit peu ces petits moments musicaux les jeudis avec les copains. Donc non, le néant m'effraie pas quand même. Le néant n'effraie pas. On est loin du néant, oui, je vois. Et puis avant d'aller à ces répétitions, vous êtes plutôt féculent, c'est-à-dire que vous partez plutôt sur un plat de pâtes sauce bolo, ou alors on est sur du sandwich triangle de la station Avia en vitesse dans la voiture. Ah, on est plutôt sur un plat de pâtes avec un boudin et un petit peu de compote de pommes. Voilà, histoire de bien réchauffer les boyaux avant d'aller à la répète, quoi. C'est ça, quoi. La Primordial, calorie. c'est primordial. Exactement, ouais.
Ouais, je comprends bien le dilemme. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Avant de se quitter, peut-être encore un mot sur la Syrie. Sur quoi? La Syrie. Non, rien à dire. Rien à dire. Je crois qu'on en dit assez. En tout cas, merci beaucoup, Mathis Pascal, pour cette intervention. Vous êtes plein succès pour ce concert de Noël. Et puis, on vous dit à très vite. Merci beaucoup, avec plaisir, une bonne soirée. Ah, merci. Au Allez, bye. revoir. Ah, Noël, Noël. Quelle période rêvée. Un moment où l'on s'offre des cadeaux. On pense c'est bobo, on va enterrer l'âge de guerre, notamment avec sa belle-mère, et on acceptera de lui resservir une tranche de gigot. Et on s'offre, on se révère, on se pourlèche. Nous aussi, on aimerait vous faire un cadeau, d'âme à âme, parce qu'on voit votre belle âme, à travers le micro d'ailleurs. Et notre cadeau, ce sera simplement un choral, pour vous aider à mieux fêter. Parce que joyeux Noël! Joyeux Noël les enfants! Eh oui, joyeux Noël!